C'est ici que tout a commencé. Il y a 20 ans, le Salon des mandataires voyait le jour avec comme objectif d'offrir aux entreprises wallonnes une vitrine pour mettre en avant leur expertise et également favoriser des échanges entre les décideurs publics au service du bien-être des citoyens. Via ces entretiens inédits, laisser les souvenirs prendre vie. Municipalia, c'est bien plus qu'un salon à mes yeux. C'est un espace de rencontre, d'inspiration et de solutions concrètes pour imaginer et bâtir les territoires de demain. Le Salon des mandataires, c'est the place to be and to be seen. C'est vraiment le rendez-vous de l'année par excellence où on rencontre l'ensemble de nos clients, les ministres compétents, les autorités de tutelle et l'ensemble des partenaires des pouvoirs locaux en Wallonie, de manière plus large, à Bruxelles également. Il y a 20 ans, vous étiez ministre des pouvoirs locaux. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer un événement de ce type? Écoutez, c'est une visite à Paris. J'ai été invité au Salon des maires, qui est une organisation gigantesque, évidemment, à Paris, réunissant tous les maires. Et quand on parle de tous les maires, ça signifie des milliers de maires, puisqu'on n'a pas fait la fusion des communes en France et on a une multitude de petites mairies. Et je me suis rendu compte qu'énormément de maires de toutes petites communes venaient annuellement à Paris pour avoir des contacts, pour rencontrer des collègues et pour pouvoir bénéficier évidemment d'innovations, de conférences ou d'éléments qui peuvent les aider au quotidien dans la mission qui est la leur. Pour célébrer au mieux ces 20 ans, je vous propose de revenir sur des données marquantes. Alors on va décrypter ensemble cela. La première, c'est 3 palais et près de 100 exposants. J'imagine qu'on devait être dans les premières éditions. Tout à fait, donc c'était la première édition du salon en 2006. Et pour cette première édition, il y avait plus ou moins 110 exposants répartis sur les 3 palais ici au Ouest. Je vous invite à découvrir une nouvelle donnée que nous allons décrypter ensemble. Donc ici, c'est 420 exposants et 6 palais. On est beaucoup plus élevé. Tout à fait, donc ça, ce sont les données de l'édition 2024. Donc comme vous pouvez le lire, c'est 2 fois plus d'espace. Donc nous avons plus ou moins 420 exposants répartis sur les 6 halls au web. Est-ce qu'il y a un moment ou une édition qui vous a plus marqué? Vous pourriez nous raconter une anecdote? Alors évidemment, les premières éditions. Surtout la toute première, où notre stand a été pris d'assaut directement et où sur la journée, je crois que j'ai fait 5 ou 6 allers-retours vers le carrefour, tout simplement pour alimenter notre stand en boissons, pour pouvoir accueillir correctement nos clients. On ne s'attendait pas à ce que dès la première édition, ce soit un succès comme celui-là. Y a-t-il une édition qui vous a un peu plus marqué que les autres? Eh bien, je vais dire qu'il y en a une particulière, c'est notamment en 2008 justement, où il y avait une manifestation ici des pouvoirs locaux. Donc le personnel des pouvoirs locaux était inquiet. Vous savez que c'est le domaine dans lequel nous œuvrons, nous particulièrement. Et je me rappelle avoir été embarqué par le ministre de l'époque, qui était Philippe Courard, qui était aussi un peu à l'initiative de ce salon. Et c'est véritablement ici que d'un climat tout qu'on fait conflictuel, on a pu semer les bases de ce qui après est devenu ce qu'on a appelé le pacte pour une fonction publique solide et solidaire. Et donc on peut dire que c'était un lieu de rendez-vous, mais peut-être un peu particulier parce que pour la première fois, on déplaçait peut-être le lieu de décision et de concertation de Namur à ici, ce salon municipal. C'est vraiment une plateforme unique pour nous de rencontrer en 2 jours la majorité de nos clients. Et donc c'est vraiment un moment de plaisir pour nos équipes. L'édition après le Covid, alors pas l'édition juste après le Covid, parce qu'il y a eu une édition un petit peu particulière, mais on va dire l'édition normale après le Covid, là on a vu un vrai engouement, on a senti que le public était vraiment content de pouvoir se rencontrer à nouveau, tout simplement, et cette année-là a été particulièrement marquante pour nous parce que le salon a été simplement très beau. Alors en tant que bourgmestre de la ville qui accueille ce salon, comment percevez-vous son impact sur Marche-en-Famenne ?
Il est incontestable. Je pense que Municipalia a permis de positionner encore plus la ville de Marche sur la carte de la Wallonie. C'est vraiment un coup de projecteur qui est donné sur la ville de Marche pendant 2 jours. Et il y a également des retombées économiques qui sont très importantes pour tout un secteur, notamment le secteur de l'Horeca, qui bénéficie largement des retombées de Municipalia. Nous avons Prix Innovation. De quoi s'agit-il? Alors, Prix Innovation, ça fait incontestablement partie des temps forts de cette édition 2025. Il s'agit d'une nouveauté cette année qui va mettre à l'honneur les projets des exposants les plus audacieux et novateurs du secteur. Nous avons la chance de pouvoir compter sur un jury d'exception qui aura pour mission de sélectionner les initiatives phares qui sont de véritables moteurs pour le changement et la gestion de notre territoire wallon. Je suis surtout fier de l'évolution de Municipalia. Au début, c'était une petite exposition, une petite rencontre qui a eu un succès important, malgré, je dirais, la taille de ce qui est organisé. Puis on a vu que l'année suivante, ça a doublé, ça a pris de l'ampleur. Et on en est arrivé, après quelques années, à devoir refuser des exposants et être noyé de demandes de visiteurs. Donc ça, c'est une fierté. Ça démontre bien que Municipalia était un bon projet qu'il fallait développer, et donc je suis fier d'avoir vu clair, si vous voulez, il y a 20 ans, alors que c'était pas gagné. Donc ça, c'est un peu la fierté que je retire de cela. Et chaque fois que je reviens, j'y viens chaque année, évidemment, je suis heureux de voir que ça marche, que ça fonctionne, qu'il y a des contacts à profusion et que les municipalistes reviennent. S'ils reviennent, c'est qu'ils y trouvent un intérêt, et donc la raison d'être de Municipalia. Dernier mot-clé, programme des conférences. Et justement, vous dirigez ce volet. Oui, le programme en fait est élaboré en collaboration avec le service public de Wallonie et le cabinet du ministre des pouvoirs locaux. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des intervenants de renom, des personnalités publiques qui viennent partager leur expertise, des projets concrets aussi qui sont directement applicables dans les communes. Ces sessions qui se déroulent au cœur même du salon grâce à 2 espaces vont aborder des thématiques essentielles à nos yeux. On va parler de mobilité, de management, d'environnement, de smart city et bien d'autres enjeux du secteur. Écoutez, nous, encore une fois, on est vraiment ravis. C'est un plaisir. J'ai, à titre personnel, vu les équipes évoluer au fur et à mesure des années. Et pour ce 20e, je trouve que vous êtes au top. On a beaucoup de plaisir de faire ce partenariat avec vous. On vous souhaite encore au moins 20 belles années de partenariat ensemble. Non, vraiment, on est ravis. Et enfin, un petit mot pour conclure, qu'est-ce que vous souhaiteriez à Municipalia pour ses 20 ans? Je pense que la première chose que je voudrais faire, c'est remercier l'ensemble des équipes du WEX et de tous ses partenaires, forcément de tous nos exposants, de tous les visiteurs. Et à titre personnel, j'adresserai un remerciement particulier à Philippe Courard qui a été l'investigateur de ce salon. C'est lui qui a amené l'idée, qui l'a porté, et grâce à sa créativité, ce salon est né. Et donc ça, c'est très important pour moi de les remercier. Et je souhaite naturellement que ce salon existe encore dans 20 ans, comme c'est le cas pour Horecatel qui existe depuis, lui, 57 ans.